Mon mari m'a supplié de lui prêter ma carte, disant que c'était urgent. En réalité, il voulait offrir un grand banquet à sa mère et à toute la famille. Et, bien sûr, c'est cette idiote, moi, qui devais payer, sans même être invité. Mais j'ai bloqué la carte, et je suis arrivée juste au moment où il festoyait à mes frais. Quand ils m'ont vu, ils ont failli s'étrangler. Et ce que j'ai fait ensuite, mon cher mari s'en souviendra toute sa vie. Le soleil du matin perçait doucement les fenêtres de l'appartement, situé dans le centre historique de Samara, tout près de la Volga. Irina Gorina, 38 ans, préparait le café dans la cuisine, avec cette grâce naturelle qu'ont souvent les architectes de formation. Ses cheveux châtains tombaient sur ses épaules pendant qu'elle remuait lentement la boisson dans la petite cafetière. Une vieille habitude venue de sa jeunesse à Sizran, où sa mère lui répétait. Le café n'aime pas la hâte. Irinka, aujourd'hui tu es magnifique. Alexei Orlov entra dans la cuisine avec ce sourire, celui-là même pour lequel elle avait perdu la tête autrefois. Grand, bien rasé, chemise impeccable, le parfait manager import-export. À 42 ans, il gardait toujours ce charme de garçon. Il savait quoi dire, et quand le dire. Irina sourit en versant le café dans les 2 tasses identiques. Elle venait de Gourzouf, de leur lune de miel. 15 ans déjà, et elle se souvenait encore de chaque minute de ce voyage. Merci, mon amour. Toi aussi, tu es parfaite. Ils s'étaient mariés jeunes, elle avait 27 ans, lui un peu plus. Irina avait toujours été une épouse exemplaire, du genre à mettre sa carrière de côté pour la famille. Son rêve d'ouvrir un bureau d'architecture était resté un rêve. Mais la maison, le confort, et surtout les ambitions de son mari, toujours au premier plan. Les enfants, le destin n'en avait pas voulu. Sujet douloureux, qu'ils évitaient soigneusement, du moins, c'est ce qu'elle croyait. Irina, il faut qu'on parle. Alexei s'assit à la table en chêne massif, cadeau de sa mère lors de leur emménagement. Son visage devint grave. J'ai un problème au travail. Un forcé majeur. Il faut que je fasse un paiement urgent, mais ma carte est bloquée. Bloquée? Pourquoi? Un souci technique, rien de grave. Ils m'ont dit qu'il faudra 3 à 5 jours pour la nouvelle. Mais le paiement ne peut pas attendre. Il lui prit la main, la caressant doucement du pouce. Tu peux me prêter la tienne? Juste pour 2 jours, le temps de régler ça. Irina n'hésita pas une seconde. En 15 ans de vie commune, Alexei ne lui avait jamais demandé ce genre de choses. Et elle faisait partie de ces femmes qui soutiennent toujours leur mari, sans poser de questions. C'est ainsi qu'elle avait été élevée, par une mère et une grand-mère dévouées. Bien sûr, mon chéri. Tu n'as même pas besoin de demander. Elle alla chercher son sac, un sac en cuir italien, cadeau de sa belle-mère pour le mariage. D'ailleurs, le seul vrai cadeau qu'elle ait jamais reçu d'elle. Irina sortit la carte dorée et la tendit à Alexei. Merci, ma douce, tu es en or. Il l'embrassa tendrement sur le front. Je te promets, dans 2 jours tout sera réglé. Ne t'inquiète pas, on est une équipe, tu te souviens? Irina sourit, le cœur léger. C'est pour ça qu'on se marie, pensa-t-elle, pour s'entraider dans les moments difficiles. Alexei glissa la carte dans la poche intérieure de sa veste, avec un petit sourire qu'elle prit pour un signe de soulagement. Mais elle se trompait. Pendant qu'ils finissaient leur café en discutant des préparatifs du Nouvel An, Irina se sentait sereine. Tout était prêt, les courses, la décoration, le menu, chaque détail. Comme toujours, elle voulait que la fête soit parfaite. Ta mère a confirmé qu'elle viendrait dîner, demanda-t-elle en rinçant les tasses. Alexei hésita. La famille a décidé de faire autrement cette année. Peut-être un restaurant, tu sais comment ils sont. Irina hocha la tête, compréhensive. Elle savait qu'Alexei était très attaché à sa mère et à sa sœur Victoria. Elle respectait cela, même si elle sentait bien qu'à leurs yeux, elle restait la fille de province, de Sizran, celle qui avait pris leur fils et frère adoré. D'accord, mon amour. L'important, c'est qu'on soit ensemble. Il la prit dans ses bras, la serra doucement contre lui. Exactement. Toujours ensemble. Mais pendant qu'il murmurait ces mots sucrés, une autre lueur brillait dans ses yeux,
froide, calculatrice. La carte dans sa poche brûlait comme une arme prête à trahir la femme qui venait, sans le savoir, de lui donner tout pouvoir. Sur cette cuisine ensoleillée, face à la Volga, Irina Gorina ne pouvait pas imaginer qu'elle venait d'offrir à Alexei Orlov l'outil parfait de sa propre humiliation. Le café fumait encore, le soleil jouait dans les vitres et elle croyait toujours avoir le meilleur mari du monde. 2 jours plus tard, la vie suivait son cours, tranquille, dans l'appartement du quai Point Décembre à Samara. Un froid léger, juste ce qu'il faut pour sentir venir les fêtes de fin d'année. Irina rangeait des décorations dans le salon, sortant des boîtes pleines de boules en verre, héritées de sa grand-mère. Soudain, elle entendit le téléphone de son mari vibrer dans la cuisine. « Yosha, ton téléphone sonne. » cria-t-elle. Aucune réponse. Il était sous la douche. Le téléphone se tut, puis se remit aussitôt à vibrer, plus fort, plus insistant. Irina posa les décorations et se dirigea vers la cuisine. Sur l'écran, un nom s'afficha, Maria Ivanovna, sa belle-mère. Elle hésita une seconde. En 15 ans de mariage, elle n'avait jamais répondu aux appels de son mari. Mais là, quelque chose l'inquiéta. Et si c'était urgent? Allô? Maria Ivanovna? C'est Irina. Lyosha est sous la douche, mais si c'est urgent, je peux l'appeler. Ah, c'est toi, fit la voix sèche de sa belle-mère, presque grinçante. Non, inutile. Je rappellerai plus tard. Et clique. Appel terminé, net, tranchant comme une gifle. Irina resta là, le téléphone en main, avec une étrange sensation au creux du ventre. Maria Ivanovna ne l'avait jamais vraiment aimée, mais aujourd'hui, il y avait dans sa voix quelque chose de différent, comme un secret dans l'air. 15 minutes plus tard, Irina revint au salon avec une tasse de thé à l'argousier. Le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, Alexei répondit tout de suite, les cheveux encore mouillés, la serviette autour du cou. « Allô, maman, désolé, j'étais sous la douche. » Il s'enferma dans son bureau, fermant la porte derrière lui. Irina se figea. Pourquoi fermer la porte? En 15 ans, jamais il ne l'avait fait. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Parfait que tu appelles, maman. Justement, je voulais te parler du banquet. Banquet? Quel banquet? Pensa Irina en s'approchant doucement de la porte. Il n'avait rien prévu. Oui, maman. J'ai réservé une salle dans le meilleur restaurant de la ville, sur la rue Leningradskaya, pour le 30 décembre. 8 personnes. J'ai déjà payé la compte. Irina fronça les sourcils. 8. Elle compta mentalement, Alexei, sa mère, Victoria avec Roman, leurs 2 fils, 7. Qui était le 8e? T'inquiète pas, maman, dit Alexei en riant d'un ton qu'elle ne lui connaissait pas, ton fils n'est pas idiot. Pas un sou de ma poche. Tout sera payé par cette idiote qui se prend pour quelqu'un. Irina sentit un frisson glacial lui parcourir le dos. Cette idiote, c'était elle. Celle qui tenait la maison propre, qui avait sacrifié sa carrière pour soutenir son mari. Je sais, maman, je sais. Elle se croit supérieure parce qu'elle a fini des études d'architecte, mais au moins, elle servira à quelque chose. Elle paiera le banquet pour les gens normaux. La main d'Irina trembla. 15 ans de loyauté, d'amour, de dévouement. Et voilà comment il parlait d'elle avec sa mère. Ne t'inquiète pas, maman. Je ferai en sorte qu'elle ne soit même pas sur la liste des invités. Ce dîner, c'est pour les nôtres, pour la vraie famille. Et elle? Elle n'en fait pas partie, n'est-ce pas? Ce mot la frappa comme une pierre. Étrangère. Après tout ce qu'elle avait fait. Après toutes les années à supporter les piques de Maria Ivanovna, à sourire malgré tout, à cuisiner ses plats préférés, à jouer la parfaite belle-fille. Et maintenant, elle n'était plus des leurs. Oui, maman. Toi, moi, Vika avec Romka, les garçons. Et je pense inviter Edith et Larissa. Oui, parfait. Sans étranger. Étrangère. Le mot résonnait dans sa tête, brutal, tranchant. C'était elle, pourtant, qui avait décoré l'appartement, acheté des cadeaux pour toute la famille, commandé leur poisson préféré pour le dîner de fête. Oui, maman.
Le 30 décembre à 20h. Et tu sais ce qu'il y a de plus drôle? Alexei ria de nouveau, ce rire froid et mesquin. C'est cette même personne, celle qui ne sera pas là, qui va payer l'addition. Poétique, non? Irina recula lentement de la porte, sans un son. Elle retourna au salon, s'assit sur le canapé. La tasse tremblait entre ses mains. Le thé était froid. Ses yeux secs, sans larmes. Comme si toutes les émotions avaient gelé en elle, laissant place à un vide glacial. Quelques instants plus tard, Alexei revint avec son sourire, ce sourire qu'elle voyait maintenant pour ce qu'il était, faux. C'était maman, dit-il calmement. Elle voulait juste confirmer les détails du dîner du Nouvel An à la maison. Il s'assit à côté d'elle, déposa un baiser sur sa joue. Tu sais comme elle est, toujours à tout vérifier. Bien sûr, mon chéri, répondit Irina, la voix parfaitement posée. Mais au fond d'elle, quelque chose venait de se briser. Point, ta famille est vraiment très soudée. Oui, la famille, c'est tout, pas vrai, répondit Irina, en buvant une gorgée de thé froid. La famille, c'est tout. Mais pendant qu'Alexei changeait les chaînes à la télé, confortablement installé sur le canapé, quelque chose se mit à tourner dans la tête d'Irina. 15 ans d'humiliation silencieuse. 15 ans à supporter les remarques sur son origine provinciale, à être tenue à l'écart des discussions de famille, toujours l'étrangère. Pas de larmes. Pas de cris. Pas de scandale. Mais, au fond d'elle, quelque chose venait de naître, quelque chose de bien plus dangereux. Froid, calculé, et parfaitement juste. Alexei Orlov venait de commettre la plus grave erreur de sa vie. Il avait sous-estimé la femme qui partageait son quotidien depuis tant d'années, la prenant pour une épouse docile et naïve. Mais Irina Gorina, architecte de Sizran, celle qui avait tout sacrifié pour l'amour, allait prouver qu'elle savait construire non seulement des maisons, mais aussi la vengeance. Le lendemain matin, Irina se réveilla avec une clarté absolue dans l'esprit. Alexei était déjà parti travailler, ne laissant derrière lui qu'un parfum cher et un baiser machinal sur le front. Elle prépara le petit déjeuner sans réfléchir, ses gestes automatiques. Mais son esprit, lui, tournait à plein régime. Elle s'assit à la table de la cuisine et ouvrit son ordinateur portable. Restaurant Volga, sur la rue Leningradskaya, l'un des plus réputés de Samara. Chic, cher, parfait pour qu'Alexei se donne des airs de grand bienfaiteur devant sa famille. Irina esquissa un sourire froid. Quelle ironie! L'homme qu'il avait traité d'idiote comptait se servir de son argent pour se couvrir de honte. Elle prit son téléphone et composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. Restaurant Volga, bonjour. Sergueï Goncharov à l'appareil. Bonjour, Sergueï Alexandrovitch, c'est Irina Gorina. La fille de Ksenia Yudantsova. Irinka. Eh bien. Ça alors, répondit la voix, soudain chaleureuse. Comment vas-tu, ma petite? On ne s'est pas vu depuis 100 ans. Sergueï Goncharov n'était pas seulement le propriétaire du restaurant. C'était un vieil ami de sa mère. Quand Ksenia était décédée 5 ans plus tôt, il avait été l'un des rares à soutenir Irina, comme une fille adoptive. Je vais bien, merci. Mais si je t'appelle, c'est pour une chose sérieuse. J'ai besoin de ton aide. Tout ce que tu veux, ma chère. Ta mère était comme ma sœur. Irina inspira profondément. Mon mari a réservé chez toi un banquet pour le 30 décembre. 8 personnes. Probablement au nom d'Alexei Orlov. Attends une seconde. On entendit des papiers bouger. Oui, trouvé. Salle privée, 8 personnes, le 30 à 20h. Parfait. Sergueï Alexandrovitch, j'ai besoin que tu me laisses entrer ce soir-là. Mon mari prévoit ce dîner de famille sans moi, et il compte le payer avec ma carte. Le silence au bout du fil en disait plus que tous les mots. Sergueï connaissait bien Irina. Si elle parlait ainsi, c'est que la situation était grave. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Lança-t-il d'une voix dure. Dis-moi tout, Irina. Alors elle raconta tout. La conversation entendue, les insultes, le plan pour l'humilier. Sergueï resta silencieux un moment. Mais Irina sentait la colère monter dans sa voix. Écoute, ma petite, tu n'as besoin d'aucune autorisation.
Tu viens, tu donnes ton nom, et tout le personnel sera prévenu. On te traitera comme une reine. C'est compris? Merci, Sergueï Alexandrovitch. Mais il y a encore une chose. Je t'écoute. Quand ils demanderont l'addition et que la carte sera refusée, pas de faveur. Soit ils paient en espèces sur le champ, soit tu appelles la police. Sergueï se mit à rire doucement, mais sa voix resta ferme. Ou bien tout le monde finit au commissariat. Entendu? Fais-moi confiance, Irina. Ton mari va apprendre ce que ça coûte de jouer avec une femme comme toi. Irina raccrocha. Elle soupira longuement. Le premier pas était fait. Elle prit de nouveau son téléphone et appela la banque. Après les vérifications de sécurité et les mots de passe, on l'a mis en relation avec le service des cartes. Bonjour. Je souhaite signaler le vol de ma carte de crédit. Bien sûr. Quand avez-vous remarqué la disparition? Irina regarda l'heure, 2 heures de l'après-midi. À l'instant. Je pense qu'on me l'a volée hier soir. Très bien. Nous bloquons immédiatement toutes vos cartes pour éviter toute utilisation frauduleuse. Savez-vous où le vol a pu avoir lieu? Aucune idée. Je veux juste que tout soit bloqué tout de suite. C'est fait. Vos cartes sont désactivées. Vous recevrez les nouvelles dans 3 à 5 jours ouvrables. Irina esquissa un léger sourire. Merci. Très efficace. Elle raccrocha. Son plan avançait parfaitement point et elle ne restait plus qu'à attendre. Alexeï rentrerait le soir, et Irina devait jouer le rôle de sa vie, celui d'une épouse compréhensive, un peu naïve, presque trop gentille. Heureusement, son mari utilisait rarement sa carte, préférant payer avec la sienne, et gardait celle d'Irina, juste au cas où. À 18 heures, Alexeï entra à la maison, avec ce même faux sourire collé sur le visage. « Salut ma chérie, ta journée? Tranquille, et toi? » Chargée, mais productive, répondit-il, en l'embrassant sur la joue. Puis, d'un ton faussement gêné. « Écoute, à propos d'après-demain soir. » Irina fit semblant d'être absorbée par la cuisine. « Quoi, après-demain? C'est un peu bizarre. Ma sœur Vika a organisé un dîner de Nouvel An pour la famille, au restaurant Volga, tu vois, celui très chic. Mais quand j'ai vérifié aujourd'hui, ton nom n'était pas sur la liste des invités. » Irina se retourna, jouant la surprise parfaite. « Comment ça? Ce n'est pas possible. Je ne comprends pas, peut-être que Vika t'a oublié, ou alors le restaurant a fait une erreur. » Il prit un air contrit. « Tu sais comme c'est compliqué à organiser. » « Oui, étrange quand même, » répondit Irina doucement, en cachant un sourire. « J'ai essayé d'arranger ça, mais ils disent que tout est complet. » Il soupira. « Pardon, chérie. Je sais que tu voulais venir. » Irina se tourna vers lui avec un sourire d'ange. « Ce n'est pas grave, mon amour. Ça arrive. Tu ne m'en veux pas? » Bien sûr que non. Elle s'approcha, lui remit son col. « Profite de ta famille, ils le méritent. Moi, je resterai à la maison. Peut-être que j'inviterai ma copine Natka. » Le soulagement sur le visage d'Alexeï était presque comique. « Tu es en or, la meilleure femme du monde. Et toi, le meilleur mari. » Ils s'embrassèrent. Irina murmura. « Amuse-toi bien, tu l'as mérité. » Cette nuit-là, pendant qu'il dormait à côté d'elle, Irina fixait le plafond, sans fermer l'œil. Le 30 décembre approchait. Et ce jour-là, Alexeï comprendrait enfin qu'il avait sous-estimé la femme qu'il avait épousée. La facture allait tomber bien plus salée qu'il ne l'imaginait. Le matin du 30 décembre était glacial et limpide. Irina se leva tôt, avant même le réveil, et prépara un petit déjeuner de fête. Crêpes au caviar, jus frais, café fumant. Tout était parfait, et elle rayonnait. « Waouh, tu me gâtes, » dit Alexeï en se régalant. « C'est presque le nouvel an, mon amour. » « Une fête de l'amour et de la bonté, » répondit-elle en souriant. « À quelle heure tu pars? » « Vers 7h30. Le dîner commence à 8, je veux vérifier que tout est en ordre. » « Tu ne seras pas triste toute seule? » « Pas du tout. Je prendrai un bain, je regarderai un film,
je me détendrai, dit-elle en le caressant doucement. Le principal, c'est que tu sois heureux. Vers 19h45, Alexei se regardait dans le miroir. Costume 3 pièces, cravate de soie, chaussures brillantes. Il se trouvait superbe. Alors, comment tu me trouves? Ta famille sera fière, non? Irina s'approcha, ajusta sa cravate avec tendresse. N'oublie pas ton manteau, il fait froid. Il l'embrassa sur le front. À plus tard, chérie, ne m'attends pas. Amuse-toi bien, mon amour. Passe une soirée inoubliable. Dès que la porte se referma, Irina fonça dans la chambre. Tout était prêt. Elle avait prévu d'arriver vers 20h30 juste au moment où la fête serait à son comble. Elle sortit de l'armoire une robe noire, élégante et chère, achetée spécialement pour cette soirée. Le maquillage parfait, les cheveux coiffés en vague hollywoodienne, des talons hauts, un parfum discret. À 20h30, une autre femme se tenait devant le miroir. Ce n'était plus la ménagère docile, mais une femme forte, sûre de sa valeur et de sa puissance. Pendant ce temps, au restaurant Volga, Alexei faisait son entrée, resplendissant. Les lumières de Noël scintillaient, les guirlandes de sapins illuminaient la salle. Sa famille l'accueillit avec chaleur et rire. Alexei jouait à la perfection le rôle du fils et du frère généreux. Alyoshanka, s'exclama Maria Ivanovna, rayonnante, en le serrant dans ses bras. Quelle fierté, un fils aussi réussi. Salut, frérot, dit Victoria en l'embrassant sur la joue. Tu es très élégant ce soir. Et où est Irina? Alexei prit un air faussement attristé. Malheureusement, elle n'a pas pu venir. Un contretemps de dernière minute, vous savez comment c'est. Quelle pitié, lança Roman, le mari de Victoria, sans la moindre trace de compassion. Eh bien, au moins, on est entre nous, en famille. Exactement, approuva Maria Ivanovna. C'est encore mieux comme ça. Plus intime, plus chaleureux. Édouard et Larissa arrivèrent à leur tour. L'ambiance monta d'un cran, rire, bavardage, cliquetis de verre, l'atmosphère d'un restaurant chic. Alexei se sentait roi. Mes chers, ce soir, tout est pour moi, annonça-t-il en levant son verre. Commandez ce que vous voulez, ne regardez pas les prix. C'est presque le nouvel an. Vous méritez le meilleur. À nous. À la famille. Répétèrent les autres en chœur. Les plats les plus chers défilèrent, sterlet royal, soupe d'esturgeon, entrée raffinée. Le champagne coulait à flots. Alexei souriait, fier, grisé par le luxe et l'admiration autour de lui. Tu t'es montré très généreux, Lyosha, dit Victoria en riant. Irina a de la chance d'avoir un mari aussi prospère. Bah, je travaille dur, jour et nuit, juste pour faire plaisir à ma famille, répondit-il avec une modestie jouée. Maria Ivanovna le regardait, pleine de fierté. J'ai toujours su que mon fils irait loin. Il a toujours été ambitieux. Le rire résonna dans la salle. Et, comme d'habitude en l'absence d'Irina, les pics commencèrent à tomber. Au moins, ce soir, on n'aura pas à entendre ces histoires sur cette ville ennuyeuse de Sizeran, lança Édouard, provoquant quelques rires étouffés. Ni ces opinions d'architecte dont personne ne veut, ajouta Larissa avec un air blasé. Alexei ne prit pas la défense de sa femme. Il se contenta de sourire, approuvant en silence. Après tout, elle n'était pas là pour s'en offusquer, et il s'amusait trop pour gâcher l'ambiance. Il était presque 22h quand le serveur s'approcha avec l'addition. Alexei, un peu grisé par le champagne, riait encore à une blague d'Édouard. Excusez-moi, monsieur Orlov, voici votre note. Parfait, parfait, répondit Alexei en prenant le carnet en cuir sans même regarder la somme. Il sortit sa carte dorée avec un geste théâtral. Mes chers, ce soir entrera dans l'histoire. Le serveur s'éloigna, puis revint 2 minutes plus tard, visiblement gêné. Monsieur Orlov, excusez-moi, mais la carte a été refusée. Le sourire d'Alexei se figea. Comment ça, refusé? C'est sûrement une erreur du système. Essayez encore. Bien sûr, répondit le serveur poliment avant de revenir un instant plus tard, toujours embarrassé. Je suis désolé, monsieur,
mais elle est de nouveau refusée. Le système indique qu'elle est bloquée. Le visage d'Alexei devint livide. Impossible. C'est sûrement un problème technique. Alyosha, qu'est-ce qui se passe? Demanda Victoria, mi-inquiète, mi-agacée. Rien du tout, juste une erreur de la banque, répondit-il, nerveux, en attrapant son téléphone d'une main tremblante. Mais avant qu'il ne puisse composer le numéro, une voix familière résonna dans tout le restaurant. Bonsoir, Sergueï Alexandrovitch. Comment allez-vous? Tous se retournèrent en même temps. Irina Gorina traversait la salle comme une reine. Sublime dans une robe noire, maquillage parfait, allure assurée. Elle salua chaleureusement Sergueï Goncharov et le prit dans ses bras. Irina. Quel bonheur de te voir, s'exclama Sergueï en l'embrassant comme une fille. Tu es magnifique. Merci, Sergueï Alexandrovitch. Vous savez toujours comment faire sourire une femme. Alexei bondit de sa chaise, manquant de la renverser. Irina? Qu'est-ce que tu fais ici? Ton nom n'était pas sur la liste. Irina se tourna vers lui avec un calme glacial. Son sourire, ce sourire qu'il connaissait si bien, avait changé. Il était doux, mais dangereux. Tu oublies, mon cher, que j'ai moi aussi mes relations, dit-elle d'une voix mielleuse, coupante comme une lame. Sergueï Alexandrovitch est un vieil ami de la famille. Ma mère le connaissait depuis des années. Le silence tomba autour de la table. Maria Ivanovna resta bouche bée. Victoria la regardait, blême, comme si elle venait de voir un fantôme. Les autres regardaient tour à tour Irina et Alexei, sans rien comprendre. Mais au lieu de s'expliquer, Irina s'approcha lentement de la table. Vous devriez plutôt vous inquiéter du paiement, dit-elle calmement. Parce que la carte que tu as utilisée, mon cher, c'était la mienne. Et elle a été bloquée cet après-midi. Un silence lourd tomba. Bloquée? Comment ça, bloquée? Balbutia Alexei. Très simplement, répondit Irina avec un sourire doux. J'ai signalé un vol. Après tout, quand quelqu'un prend ta carte sans permission pour payer une fête à laquelle il t'a exclu, c'est bien un vol, non? Sergueï Alexandrovitch s'avança vers la table, le visage sérieux. Mesdames, messieurs, désolé, mais il faut régler la note. 58 000 roubles. La carte ayant été refusée, il faut un autre moyen de paiement. 58 000? Édouard faillit s'étouffer avec son champagne. Alexei, tu avais dit que tu payais. Cria Victoria, furieuse. Maria Ivanovna passait son regard d'Irina à son fils, perdu. Mon fils, explique-toi, immédiatement. Alexei paniquait. Irina, c'est un malentendu, je peux expliquer. Inutile, mon cher, coupa Irina d'une voix douce mais glaciale. J'ai entendu ta conversation avec ta chère maman. Chaque mot. La folle qui se croit importante. Celle qui ne fait pas partie de la famille. Et surtout, l'idée poétique que je paierais pour une soirée où je ne suis même pas invitée. Le visage d'Alexei vira au rouge. Maria Ivanovna baissa les yeux, honteuse. Mesdames, messieurs, intervint Sergueï d'une voix ferme, il faut payer maintenant. Soit vous trouvez l'argent, soit j'appelle la police. Le chaos éclata. Victoria fouillait nerveusement dans son sac. Roman comptait son argent. Édouard et Larissa chuchotaient, paniqués. Maria Ivanovna restait pétrifiée. J'ai 3 000, dit Victoria. 5, ajouta Roman. Lui ici, dit Édouard. Il manque encore 42 000, calcula Sergueï. Alexei, tremblant, supplia. Irina, s'il te plaît, peut-être que toi. Que moi, quoi, répondit Irina avec ce sourire de miel. Que je paie pour une fête où on m'a effacé? Que je finance les gens qui viennent de rire de moi toute la soirée? Maria Ivanovna tenta. Irina, nous ne voulions pas. Peu m'importe ce que vous vouliez, Maria Ivanovna, répondit Irina froidement. 15 ans m'ont suffi pour comprendre ma place dans cette famille. 15 ans, et la leçon est apprise. Sergueï frappa dans ses mains. Dernier avertissement. Vous payez, ou j'appelle la police. Désespéré,
ils vidèrent leur portefeuille, cherchèrent des pièces, raclèrent le fond de leur sac. Finalement, la somme fut réunie. 58 000. Mais sur leur visage, il n'y avait plus que honte et humiliation. Irina les regardait calmement, avec la satisfaction de quelqu'un qui voit enfin la justice rendue. Quand la dernière coupure fut posée sur la table, elle se tourna vers Sergueï. « Merci pour tout, Sergueï Alexandrovitch. Vous êtes un ange. »« Toujours à ton service, ma chère, » répondit-il. Irina fit un signe d'adieu et se dirigea vers la sortie. Mais arrivée près d'Alexeï, elle s'arrêta. Il était assis, la tête basse, brisée. Elle sortit une enveloppe de son sac et la posa doucement sur la table. « Bonne année, Alioshka. » Alexeï la prit d'une main tremblante. Son nom était écrit avec l'écriture élégante d'Irina, celle qu'il avait vue sur tant de cartes, de listes, de lettres d'amour pendant 15 ans. Mais cette fois, ces lettres portaient une sentence. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Victoria, encore sous le choc. Alexeï ouvrit lentement l'enveloppe. Il lut quelques lignes et devint livide. « C'est une demande de divorce, » murmura-t-il. Maria Ivanovna bondit. « Divorce ? Irina, tu n'es pas sérieuse. » Mais Irina était déjà près de la porte. Elle se retourna une dernière fois. Son regard était calme. Ni colère, ni larmes. Juste une froide indifférence. Je n'ai pas besoin d'un homme incapable de voir le trésor qu'il a chez lui. Sa voix résonna dans le silence du restaurant. Bonne année à tous. Et sur ces mots, Irina Gorina quitta le restaurant, laissant derrière elle 15 ans de mensonges. Les talons d'Irina résonnaient sur le marbre comme une symphonie de liberté. L'air glacé de la nuit de Samara n'avait jamais semblé aussi pur, aussi vivifiant. Elle inspira profondément, comme si, pour la première fois depuis des années, elle respirait vraiment. Les lumières du Nouvel An brillaient sur la rue Leningradskaya. Et pendant un instant, il lui sembla qu'elle brillait rien que pour elle. Sergueï Alexandrovitch la rejoignit à la sortie. « Irishka, attends. » Elle se retourna, le remercia d'un vrai sourire. « Merci pour tout. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cela compte pour moi. » Sergueï lui posa une main bienveillante sur l'épaule. « Ta mère serait fière de toi, ma petite. Très fière. Les portes de mon restaurant te seront toujours ouvertes. Merci, Sergueï Alexandrovitch. Promis, je reviendrai, mais dans des circonstances beaucoup plus heureuses. » Irina monta dans un taxi. À travers la vitre, elle aperçut encore le chaos qu'elle laissait derrière elle. Alexeï, assis, le regard vide, tenant les papiers du divorce. Et toute la famille, figée, incapable de comprendre ce qui venait d'arriver. 3 mois plus tard, Irina vivait dans son propre appartement, près du parc Stroukovski. Petit, mais à elle seule. Chaque meuble, chaque décision, lui appartenait enfin. Pour la première fois en 15 ans, elle n'avait plus besoin de demander la permission à qui que ce soit. Elle avait repris sa carrière d'architecte, en commençant par des projets de rénovation. Par un joli clin d'œil du destin, son premier client fut Sergueï Alexandrovitch. Il voulait moderniser l'intérieur du restaurant Volga. Qui mieux que toi pour redonner vie à l'endroit où ta nouvelle vie a commencé ? Dit-il avec un sourire. Le divorce s'était déroulé sans heurts. Alexeï ne s'était pas battu, sans doute encore sous le choc. Irina obtint la moitié des biens, y compris l'appartement sur le quai, qu'elle décida aussitôt de vendre. Elle ne voulait plus rien garder de ces années d'illusion. Maria Ivanovna tenta de la contacter, envoyant des messages pleins de colère et de reproches. Irina bloqua son numéro. Qu'elle digère la leçon. Même une fille de 6 ans sait se défendre. Victoria, elle, alla jusqu'à venir la voir à son bureau, cherchant à la convaincre de revenir dans la famille. Mais Irina refusa poliment. Le passé était enterré, et elle n'avait aucune intention de le déterrer. Un jour de mars, alors que le soleil baignait son petit bureau, le téléphone sonna. Architecte Gorina à l'écoute. Bonjour, je m'appelle Constantin Karpov. Je dirige une société de construction ici, à Samara. J'ai entendu parler de vous grâce à Sergueï Goncharov. Nous aimerions vous proposer une collaboration,
un projet de logements sociaux dans le parc Kochlev. Irina sourit. C'était exactement le genre de projet dont elle avait toujours rêvé, une architecture utile, humaine. Avec grand plaisir. Et vous êtes? Konstantin Mikhailovitch. Enchanté, Konstantin Mikhailovitch. 6 mois après cette fameuse nuit au Volga, Irina Gorina était méconnaissable. Pas extérieurement, elle avait toujours été belle, mais dans son regard, dans sa façon de marcher, dans son sourire. Il y avait désormais de la force, de la confiance, et de l'amour pour elle-même. Un samedi matin, en buvant son café sur le petit balcon ensoleillé, elle repensa à tout ce qu'elle avait vécu. Elle ne ressentait plus ni colère ni rancune. Seulement de la gratitude. Car sans ce soir-là, sans cette trahison, elle aurait peut-être passé sa vie à jouer un rôle secondaire. Parfois, les plus grandes trahisons sont les plus belles délivrances. Le téléphone sonna encore. C'était Nadia Kozina, une amie d'université. Irishka. Comment vas-tu, ma belle? Mieux que jamais, Nadia. Sincèrement. Oh, ça fait plaisir à entendre. Dis, la semaine prochaine, il y a une exposition d'architecture. Tu viens? Il y aura plein de gens importants. Parfait pour ta carrière. Bien sûr, avec joie, répondit Irina en regardant le ciel printanier au-dessus de Samara. En raccrochant, elle sourit. Ces derniers mois lui avaient appris une chose essentielle. Le respect de soi n'est pas négociable. Une femme qui connaît sa valeur ne laissera jamais personne la traiter moins bien qu'elle ne le mérite. La vie venait de lui offrir une seconde chance. Et cette fois, elle ne la laisserait pas passer. Irina Gorina, architecte venue de Sizran, celle qui avait un jour sacrifié ses rêves pour l'amour, avait finalement construit le plus beau des projets. Son propre bonheur. Et contrairement aux maisons qu'elle dessinait, celui-là n'aurait jamais de date de livraison. Il durerait toute une vie. Le soleil brillait au-dessus de la Volga. Irina souriait, certaine que les plus belles pages de son histoire n'étaient pas encore écrites.